c'est l'eau et les électrolytes, ça c'est pareil, si tu fais pas attention à ça pendant ton alimentation cétogène, clairement tu te mets des bâtons dans les roues, je le dis souvent. Alors l'eau pourquoi? Bah, déjà, bon, quand on suit une alimentation cétogène, on a soif, donc déjà pour te faire du bien, tu vois? Donc pour calmer la soif. Deuxièmement, c'est, indispensable à la alors je crois que c'est la lipolyse, je vais pas dire de bêtises. Enfin, en gros, pour que, que tes acides gras soient, métabolisés, en gros, par ton corps, l'eau est indispensable. Donc si tu en as pas assez, bah, voilà, ça met un petit grain de sable dans la machine, OK? Et les électrolytes, alors électrolytes, j'en parlerai sur un live que je suis en train de préparer. Alors à chaque fois, je me dis que je vais le faire ce truc, mais, il y a tellement de trucs à donner, je le prépare petit à petit. Électrolytes, donc c'est généralement alors ce qu'on dit sodium, potassium, magnésium, OK? Alors pourquoi électrolytes? Parce que, bah, du fait que l'alimentation cétogène est assez diurétique et donc elle donne envie d'aller aux toilettes, d'accord? Parce qu'on perd de l'eau en alimentation cétogène, beaucoup plus que si, on suit une alimentation riche en glucides. Beh, ces électrolytes partent, en même temps que tu vas aux toilettes, tout simplement, et donc ça peut créer, certains soucis, bah, des maux de tête, des crampes, enfin tout un tas de problèmes, qui vont te faire sentir mal. D'ailleurs, c'est de là que vient, la fameuse grippe cétogène, hein. C'est par rapport à la perte d'eau, initiale qu'on connaît en alimentation cétogène, et beh, qu'on expérimente un peu ces symptômes, très désagréables. Et pourquoi je te dis de faire attention à ça? Bon, déjà parce que pour que ton corps fonctionne, il faut bah, qu'en termes de magnésium, sodium, potassium, bon, il y en a d'autres, j'y reviendrai en détail, mais c'est important que tu en aies assez, d'accord? Mais c'est surtout que, bah, quand il y en a pas assez, tu te sens pas bien. Donc comment tu veux, tenir sur le long terme une alimentation cétogène si, bah, tu te sens pas bien? Moi, ce qui me fait tenir, cette alimentation, ce qui me plaît dans cette alimentation, ce qui me fait que je me dis que je vais la tenir toute ma vie, c'est que je me sens ultra bien, tu vois? J'ai une bonne énergie toute la journée, j'ai, une faculté de concentration énorme, j'ai une productivité énorme, j'ai jamais fait autant de choses dans mes journées que depuis que je suis cette alimentation, c'est juste fou, quoi. C'est juste fou, et rien que ça, bah, si je me sentais pas bien, beh, je sais pas, j'aurais abandonné cette alimentation. Donc si tu as enfin, si tu ressens des petits effets comme ça, bon, on en parlera dans le alors je sais pas quand c'est que je ferai ce live, mais bon, on en reparlera. Mais en gros, tu tapes de toute façon, tu tapes électrolyte keto, dans Google, tu trouveras tous les symptômes qu'il peut y avoir, et voir si, éventuellement tu en perds. Enfin, tu en as certains d'entre eux, donc que tu es un peu, faible en électrolyte, d'accord? Beh, je t'invite vraiment à, bah, te renseigner sur ça, et s'il faut te supplémenter, pour se supplémenter, bah, c'est extrêmement simple. Pour le sodium, moi, ce que j'achète, c'est du sel rose de l'Himalaya. Tu peux le faire aussi avec du sel marin. Évite le sel blanc, là, tout raffiné, il est un peu, il y a absolument aucun, micronutriment dedans, donc ça vaut pas grand-chose. Mais, beh, le sel rose de l'Himalaya, par exemple, moi, j'en mets un petit peu dans mon eau. Tu peux aussi saler tes plats. N'aie pas peur du sel, tu vois? C'est pas comme quand tu suis une alimentation riche en glucides, riche en produits industriels où c'est blindé de sel de partout. Si tu suis une alimentation comme je le préconise, qui est saine et avec des aliments non transformés, tu auras pas trop de sel, d'accord? Donc tu peux facilement rajouter 1 à 2 cuillères à café de sel par jour, soit dans ton alimentation, soit dans ton eau. Tu vas vraiment en avoir besoin. Pour le magnésium, bah, soit via différents aliments, bien sûr, soit tu peux prendre une supplémentation. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois sur le groupe, mais il y a différents types de magnésium. Évite tout ce qui est magnésium, marin, là, tous ces trucs, ça vaut rien. Prends des magnésiums de, 3e génération, je crois. Donc ça va être le citrate de magnésium, et le biglycinate de magnésium, pardon. Alors pareil, c'est encore un sujet ça. Il y a tellement de choses à dire en fonction des différents symptômes que tu as. Tu as différents magnésiums. Voilà, fais-toi ta petite éducation, et ben, voilà, pense-y. Et pour le potassium, par contre, attention, pas de supplémentation sans, l'avis d'un médecin, ça peut être très dangereux. Donc vraiment, on le prend dans les aliments. Donc je t'invite à regarder la liste des aliments riches en potassium qui sont cétogènes, et puis, beh, à avancer sur ça et à y faire très attention, c'est vraiment important.